Libération s'intéresse ce jeudi à la réforme des caisses de retraite qui suscite toujours de vives inquiétudes dans le milieu syndical notamment. Les principales centrales syndicales du Royaume persistent et signent. Pour elles, la réforme annoncée par le chef du gouvernement Abdillah Ben Kiran n'est qu'une réformette. Elles disent également refuser la manière dont l'exécutif a proposé sa propre vision des choses sans prendre en compte les points de vue des syndicats ou du Conseil économique, social et environnemental. L'établissement de Nizar Baraka qui a bel et bien émis des remarques ainsi que des recommandations sur la question. En gros, le projet tel qu'il a été présenté exaspère les partenaires sociaux. C'est un événement qui ne vous laissera pas de marbre si vous êtes amoureux des produits vintage. Il s'agit du salon Maroc Rétro dont nous parle ce jeudi le quotidien Le Matin. Jusqu'à la fin de ce mois-ci, l'ex-cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca abrite cette belle manifestation organisée conjointement par des associations locales. On nous propose des best-of, des collections du Maroc et des années 20 et 80 du siècle dernier. Les détails sont à lire à la une du quotidien Le Matin. La déchéance de nationalité est un sujet qui revient beaucoup ces derniers jours dans la presse française. Le Figaro en parle ce jeudi encore et lui consacre plusieurs pages. Le journal fait savoir que malgré les propos de Christiane Taubira à Alger, François Hollande compte maintenir cette mesure. Dès qu'il l'a annoncé après les attaques sanglantes de Paris, il lui est maintenant très difficile de revenir dessus. C'est d'ailleurs, souligne le journal, cette cohérence de la parole présidentielle qui a été mise en avant avant-hier par le Premier ministre français, Manuel Valls, qui a bien précisé que cette mesure figurerait dans le projet de réforme constitutionnelle. Même sujet à la une du journal français Libération, mais il est traité sous un autre angle. On précise que le projet en question a été promis par la gauche depuis 1981 et qu'il est très attendu depuis. Le journal estime par ailleurs que c'est une des conditions nécessaires pour l'intégration des immigrés et leurs enfants français nés en France. Le quotidien rajoute que tout le monde savait que cette réforme n'obtiendrait jamais la majorité des 3/5 du Congrès pour qu'elle puisse être adoptée sans référendum. De l'économie sur les colonnes du journal Les Échos qui titre La France toujours malade de sa dette, même si cette dernière a légèrement baissé pendant ces derniers mois. Elle continue de faire réagir la presse française. Pour Les Échos, cela soulève plusieurs questions, notamment celle de la cohérence du virage annoncé récemment par le gouvernement de François Hollande. Le gouvernement français qui paraît acquis à l'idée qu'il faut aider les entreprises à redresser leur profitabilité, et cela en réduisant leur coût du travail et leurs impôts, mais il n'est en revanche pas résolu à s'attaquer réellement et concrètement au rôle de la puissance publique. Ce jeudi est le dernier jour pour les achats de Noël et les Français ont soif d'argent. Selon les sondages menés en France, l'argent serait en effet le premier cadeau souhaité cette année. 45% des Français avouent vouloir du fric comme cadeau. Seules les personnes âgées désirent des livres. Sous le sapin, les sous feront bien l'affaire, ironise le quotidien français Le Parisien.